Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va tester le MacBook Air M1 ou MacBook Air fin 2020. Enfin bref, on l'appelle un petit peu comme on veut. C'est le nouveau MacBook Air qui vient d'être présenté par Apple et il a la particularité d'avoir la puce propriétaire, la puce M1, une toute nouvelle architecture à l'intérieur. Et d'après les premiers tests que j'ai pu voir sur internet, cette puce est très puissante, voire presque révolutionnaire. Donc je vais la tester dans cette vidéo et je vais vous dire mon ressenti. Tout d'abord, la construction du produit, c'est nickel. On conserve le même design que depuis 2018 sur ce MacBook Air. Mais bon, en même temps, c'est un très joli design qui a bien fonctionné ces dernières années. Pourquoi le changer? C'est la question qu'on pourrait se poser. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup ce design en aluminium. C'est vraiment premium. On a vraiment l'impression d'avoir un produit de qualité entre les mains. Ensuite, on a un trackpad multipoint dessus, un très beau trackpad, un très grand trackpad même. Tous les MacBook Air de 2020 ont les nouveaux claviers. Ce sont les Magic Keyboard. Avant, on avait les claviers papillons qui ont fait un gros flop sur les MacBook Pro et les MacBook Air. Apple est revenu un petit peu en arrière en proposant ce clavier. Moi, il me convient parfaitement, il est vraiment génial, la frappe est super agréable. Et pour faire du montage, pour faire de la bureautique, il est vraiment parfait ce clavier, il n'y a rien à dire. L'ordinateur est équipé également de 2 haut-parleurs stéréo. Et là, c'est exactement pareil, ces haut-parleurs, ils sont totalement excellents. Peut-être on pourrait dire qu'il manque un petit peu de basse, mais ils sont très puissants. L'audio est vraiment détaillé. On a même du Dolby Atmos sur certains contenus d'Apple TV. Donc ces haut-parleurs, je les trouve géniaux. Je pourrais même dire que ce sont les meilleurs jamais vus sur un ordinateur, à part les MacBook Pro un peu plus haut de gamme. Concernant l'écran, c'est un écran P3, c'est la nouveauté. Il était disponible sur les MacBook Pro un peu plus anciens et sur le MacBook Pro de cette année. Il aura donc beaucoup plus de couleurs, une meilleure colorimétrie. Le taux de contraste est également très bon. Vraiment, cet écran pour faire du montage photo, vidéo, il est vraiment parfait. Et même avec le combo haut-parleur, pour regarder des films, c'est vraiment parfait. Niveau définition, on est à mi-chemin entre de la 1080p et de la 4K, on est environ à de la 2K. Et c'est parfait puisque même en s'approchant un petit peu de l'écran, on a une très bonne définition, on voit pas les pixels. Et j'ai envie de dire heureusement, mais sur le MacBook Air de 2017 que je vous avais présenté, niveau écran, c'était un petit peu son point faible. Là, on a un excellent écran sur ce MacBook Air. Un des principaux défauts de ce MacBook, ce sont les connectiques. On n'a que 2 ports Thunderbolt. On a également une prise mini jack, mais oui, on aurait aimé avoir 2 ports Thunderbolt de plus pour en faire 4. Parce que là, ça va vite, on branche une souris, on branche une clé USB dessus, voire un écran, et au final, on n'a plus rien. Donc, il va falloir forcément un adaptateur. D'ailleurs, je ne vous conseille pas du tout les adaptateurs Apple qui sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils font. Je vous mets en description un adaptateur que j'utilise avec ce MacBook et qui fera largement l'affaire. Un autre défaut aussi, c'est la webcam. On aurait pensé avec cette évolution, avec la nouvelle puce et tout, qu'Apple aurait pu fournir une webcam 1080p. Et non, on reste sur de la 720p. Sur ce coup-là, Apple, vous avez été un petit peu radin. Mais en même temps, cette webcam fait le travail. Pour de la visioconférence, ça suffit, on va dire, largement. En plus de ça, Apple nous promet qu'elle a été légèrement améliorée quand même. On a moins de bruit numérique sur l'image, on a une image peut-être un peu plus nette. Ce qui est sûr, c'est que moi je vois pas énormément de différence avec le modèle de 2017 que j'avais testé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, pour de la visioconférence, ça suffira largement. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, la puce M1. Est-ce que c'est une révolution? Eh bien oui. Franchement, j'ai jamais testé un ordinateur aussi puissant. En même temps, j'en ai pas testé énormément, mais tout ce que je lui demande, il le fait hyper rapidement. Déjà, la bureautique. Il n'y a aucun lag, aucune roue colorée comme on pouvait avoir sur d'anciens modèles. On avait pris un petit peu l'habitude. Et bien là, c'est vraiment super fluide, super rapide. Regardez la vitesse de ce rendu vidéo en 4K. C'est super rapide et c'est vraiment impressionnant sur un MacBook Air. Je rappelle qu'on est sur un MacBook Air et non sur un MacBook Pro. Donc là, je vous mentirais réellement si je vous disais que j'avais eu des difficultés avec ce MacBook et un manque de puissance. Je teste la version 8 Go de RAM, donc j'imagine que la version 16 Go de RAM est encore plus puissante. Donc si vous faites du rendu 8K ou des choses qui demandent un peu plus de puissance, tournez-vous plutôt vers la version 16 Go. Mais moi, pour ce que je fais pas de 8K, je fais pas des montages vidéo très complexes. 8 Go, ça suffit largement. Et comme je vous disais en début de vidéo, le mélange avec un super écran, de super haut-parleurs et un processeur graphique qui tiennent vraiment la route, vous pouvez faire beaucoup de montage avec du montage vidéo, du montage photo, qui était limité avant, il fallait directement passer à la gamme Pro. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de la Touch Bar, une autonomie meilleure sur le MacBook Pro, ça sert à rien d'acheter le MacBook Pro et partez directement sur le MacBook Air qui est déjà excellent. Alors oui, je trouve vraiment que la puce M1 est une révolution. En revanche, certains logiciels peinent encore à être compatibles avec cette puce M1, mais par exemple Adobe va faire une mise à jour dans les prochains jours si je ne dis pas de bêtises, pour les rendre compatibles avec cette puce M1. Donc à moins d'être un professionnel qui utilise des logiciels très précis et très peu connus et peu mis à jour, ce MacBook Air peut être fait pour vous. Le gros avantage en plus de tout ce que j'ai dit avant, c'est l'autonomie. Elle est bien supérieure à celle des MacBook Air qu'on avait avant. Apple dit qu'on peut aller jusqu'à 16 heures d'autonomie.
Moi, j'ai pas réussi à dépasser les 10-11 heures, mais c'est déjà exceptionnel pour un ordinateur de ce gabarit-là. En plus de ça, à l'intérieur, on n'a pas de ventilateur, on n'a qu'un refroidissement passif, donc aucun bruit, même pendant des tâches très complexes. Et ça, c'est vraiment incroyable. On a l'impression d'avoir une tablette vraiment, même quand on fait du gros montage vidéo ou qu'on exporte une vidéo en 4K par exemple. Donc pas de bruit, très peu de chauffe, une excellente autonomie, un excellent écran, une excellente puissance. On n'a pas grand chose qu'on peut reprocher à cet ordinateur, si ce n'est qu'une connectique un peu faible, une webcam qui reste en 720p et une compatibilité avec la puce M1 encore un petit peu améliorée. Sinon parlons un petit peu prix, le prix du Mac débute à 1129 € pour la version 256 Go, il est de 1399 € pour la version 512 Go. Il faudra ajouter 230 € dans les deux cas, pour la version 256 et 512 Go, pour passer de 8 Go à 16 Go de RAM. Sinon à l'intérieur de la boîte on retrouve comme d'habitude le câble d'alimentation USB type C, on retrouve aussi le transformateur secteur, le guide de démarrage et évidemment le MacBook. Ça sera un petit peu dommage de ne pas avoir le Mac à l'intérieur de la boîte, vous comprenez. De votre côté, pensez à dire ce que vous pensez de ce Mac dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Pensez également à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous mets aussi mon Instagram dans la description si vous avez des questions un peu plus pointues sur ce Mac. Et moi en attendant, qu'est-ce que je vous dis? Eh bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.